Polkadot est une blockchain avec une ambition énorme. Devenir la blockchain sur laquelle toutes les nouvelles blockchains fonctionnent et avec laquelle toutes les blockchains actuelles pourront interagir. Bitcoin, Ethereum, Cosmos, EOS.io et bien d'autres. Polkadot veut créer un réseau incroyable pour unir l'ensemble du Web 3.0. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur CoinStation, bienvenue. Je m'appelle Léo et je parle de finances décentralisées et du Web 3.0 sur cette chaîne. Si vous souhaitez comprendre comment les crypto-monnaies sont en train de révolutionner notre société, abonnez-vous à ma chaîne. C'est quoi Polkadot? Polkadot est un logiciel qui cherche à inciter un réseau mondial d'ordinateurs à faire fonctionner une blockchain sur laquelle les utilisateurs peuvent lancer leur propre blockchain. En gros, Polkadot fait partie des nombreuses blockchains qui visent à développer un écosystème de crypto-monnaies comme le font Ethereum, Cosmos, Cardano et Solana. Mais pas seulement. Polkadot a été lancé en 2020 et c'est donc l'une des blockchains les plus récentes sur le marché. Elle introduit un certain nombre de nouvelles caractéristiques techniques qui sont différentes de celles d'Ethereum et de Cardano. Alors pour commencer, Polkadot est conçu pour faire fonctionner deux types de blockchains. Un réseau principal, appelé Relay Chain, la chaîne relais en français, où les transactions sont stockées de manière permanente, et des réseaux créés par les utilisateurs, appelés Parachain. Les Parachains peuvent être personnalisés pour un nombre illimité d'utilisations. Elles interagissent avec la blockchain principale, de sorte que les transactions des Parachains bénéficient de la même sécurité que la blockchain principale, la Relay Chain. Grâce à cette conception, l'équipe de Polkadot affirme que les transactions peuvent être gardées en sécurité et de manière intacte en utilisant uniquement les ressources informatiques requises pour faire fonctionner la blockchain principale. Par contre, les utilisateurs bénéficient de l'avantage supplémentaire de pouvoir personnaliser de nombreuses parachains pour toutes sortes d'utilisations. L'équipe de Polkadot pense que la manière dont ils ont conçu leur blockchain permettra à ces utilisateurs d'effectuer des transactions qui seront plus privées et plus rapides. Pourquoi ? Car Polkadot est une blockchain qui ne divulgue pas les données des utilisateurs au réseau public et qui traite un plus grand nombre de transactions. Polkadot a déjà levé 200 millions de dollars, ce qui en fait l'un des projets blockchain les mieux financés de l'histoire des crypto-monnaies. Si vous voulez tout savoir sur l'état d'avancement du projet Polkadot, je vous mets le lien de leur roadmap en description. Qui a créé Polkadot? Polkadot a été fondé par Gavin Wood, Peter Chabon et Robert Habermeyer en 2016. Pour info, Gavin Wood a également cofondé Ethereum en 2015 et il a ensuite décidé de créer Polkadot. La carrière de Gavin Wood, Dr Gavin Wood pour les intimes, est impeccable. En plus d'un master en computer science, il est docteur en philosophie. C'est lui qui a inventé Solidity, le langage utilisé par les développeurs pour écrire des applications décentralisées sur Ethereum. Il a également été le premier CTO de la fondation Ethereum et auparavant, il était chercheur chez Microsoft. Gavin Wood a fondé une entreprise appelée Parity Technologies en 2015 avec Jutta Steiner. Son objectif, c'est d'aider les nouveaux projets souhaitant s'appuyer sur Ethereum. Il a également travaillé sur des logiciels essentiels au bon fonctionnement du réseau Ethereum, notamment l'un des clients exécutés par une majorité des nœuds du réseau Ethereum. Parity Technologies a développé Substrate, un framework de développement logiciel principalement utilisé par les développeurs de Polkadot qui souhaitent créer rapidement des parachains. Gavin Wood est également le président de la fondation Web3, qui est un organisme à but non lucratif qui a réalisé les ventes des tokens DOT de Polkadot. La fondation Web3 a reçu 30% des tokens DOT et supervise l'allocation de ces fonds pour la poursuite du développement de Polkadot. Comment fonctionne Polkadot? Le réseau Polkadot permet la création de 3 types de blockchains. Je sais, j'ai dit 2, mais en fait, il y en a 3. Le premier type, c'est la Relay Chain, la blockchain principale de Polkadot. La Relay Chain, c'est l'endroit où les transactions sont finalisées. Pour atteindre une vitesse plus importante, la Relay Chain sépare l'ajout de nouvelles transactions de la validation de ces transactions. Ce modèle permet à Polkadot de traiter plus de 1000 transactions par seconde. La deuxième, les Parachains. Les Parachains sont des blockchains personnalisées qui utilisent les ressources informatiques de la Relay Chain pour confirmer l'exactitude des transactions. Et le dernier type, les bridges, donc pont en français. Les bridges permettent au réseau Polkadot d'interagir avec d'autres blockchains. Des projets sont en cours pour construire des ponts avec des blockchains comme EOS, Cosmos, Ethereum et Bitcoin.
ce qui permettrait d'échanger des tokens de manière complètement décentralisée, et ce, avec toutes les blockchains du monde. C'est assez bluffant, je trouve. Ça permettrait à toutes les blockchains d'interopérer entre elles avec beaucoup moins de problèmes qu'aujourd'hui. La Relay Chain. Pour que son réseau soit d'accord sur l'état du système, la Relay Chain de Polkadot utilise une variante du consensus Proof of Stake appelée Nominated Proof of Stake. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur Proof of Stake, vous pouvez la trouver ici. Le système de Nominated Proof of Stake permet à toute personne qui stake des DOT, la crypto-monnaie native de la blockchain Polkadot, de remplir un ou plusieurs des rôles suivants nécessaires au bon fonctionnement du réseau. Les validateurs. Ils valident les données dans les blocs des parachains. Ils participent également au consensus et votent sur les changements proposés au réseau. Les nominateurs. Ils sécurisent la Relay Chain en sélectionnant des validateurs dignes de confiance. Les nominateurs délèguent les tokens DOT, qu'ils ont préalablement stakés, aux validateurs et leur attribuent ainsi leur vote. Les collecteurs. Ils exécutent des nodes qui stockent un historique complet pour chaque parachain et agrègent les données de transaction des parachains en blocs pour les ajouter à la blockchain principale, la Relay Chain. Les pêcheurs. Ils surveillent le réseau Polkadot et signalent les mauvais comportements aux validateurs. Les utilisateurs qui stake des DOT et remplissent un de ces 4 rôles reçoivent des récompenses en DOT. La gouvernance de Polkadot. 3 types d'utilisateurs peuvent influencer le développement du logiciel Polkadot. Les détenteurs de DOT. Toute personne qui achète des tokens DOT peut utiliser ces DOT pour proposer des améliorations du réseau et approuver ou rejeter les changements majeurs proposés par d'autres personnes. Le conseil. Élus par les détenteurs de DOT, les membres du conseil sont chargés de proposer des changements et de déterminer, parmi les changements proposés par les détenteurs de DOT, lesquels seront inclus au réseau Polkadot. Les propositions des membres du conseil nécessitent moins de votes pour être approuvées que celles des détenteurs de DOT, comme vous et moi. Le comité technique. Composé des équipes qui développent activement le logiciel Polkadot, ce groupe peut faire des propositions spéciales en cas d'urgence. Les membres du comité technique sont élus par les membres du conseil. En quoi Polkadot est-il différent d'Ethereum? Étant donné qu'Ethereum et Polkadot ont un fondateur en commun, tout comme Cardano d'ailleurs, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui rend Polkadot réellement différent d'Ethereum. Et d'ailleurs, si on compare Polkadot et la prochaine mise à jour majeure d'Ethereum, connue sous le nom d'Ethereum 2.0, les deux blockchains ont vraiment beaucoup de choses en commun, et dans leur conception, et dans leur fonctionnement. Les deux réseaux possèdent une blockchain principale, où les transactions sont finalisées, et permettent aussi la création de nombreuses blockchains plus petites qui fonctionnent grâce à la blockchain principale. Les deux technologies utilisent également le Proof of Stake pour synchroniser et sécuriser le réseau. Des recherches sont actuellement en cours pour comprendre comment l'interopérabilité entre les réseaux pourrait fonctionner. Parity, par exemple, a développé une technologie destinée aux utilisateurs qui souhaitent déployer des applications fonctionnant avec le langage de programmation d'Ethereum, donc qui est Solidity, et qui fonctionnerait aussi sur Polkadot. Les développeurs peuvent également utiliser le framework de développement de Polkadot pour simuler une copie de la blockchain Ethereum qui peut être utilisée dans leur propre conception de blockchain personnalisée. Pourquoi la monnaie DOT a-t-elle de la valeur? La crypto-monnaie DOT joue un rôle essentiel dans la maintenance et le fonctionnement du réseau Polkadot. En possédant et en stakant des DOT, les utilisateurs ont la possibilité de voter pour les mises à niveau du réseau, chaque vote étant proportionnel à la quantité de crypto-monnaie DOT qu'ils ont staké. Quelque chose de génial sur Polkadot, c'est que le staking de DOT rapporte 13% par an, ce qui est énorme comparé aux 6% de Cardano ou aux 5% sur Ethereum 2.0. Vous pouvez facilement staker vos DOT sur votre Ledger Nano via Ledger Live, sur Binance ou sur Kraken. Polkadot récompense les utilisateurs stakant leurs DOT avec des DOT nouvellement créés en fonction du nombre de tokens qu'ils stakent. Les 4 principaux rôles de consensus reçoivent tous des récompenses. En termes de tokenomics, Polkadot a initialement créé 10 millions de DOT, sans limite de quantité. Les nouveaux tokens DOT vont être créés à perpétuité à un taux d'inflation prédéterminé. C'est le contraire de Bitcoin, qui a un nombre prédéterminé de tokens, 21 millions. Et pour info, un vote des détenteurs de tokens DOT en août 2020 a modifié l'unité standard des DOT. Et il y a désormais 1 milliard de DOT en circulation, donc 100 fois plus qu'à l'origine. Autrement dit, si le prix d'un DOT est aujourd'hui de 20 €, ça veut dire qu'il aurait été de 2000 € début 2020. En conclusion, pourquoi utiliser la monnaie DOT?
Les utilisateurs peuvent trouver le réseau Polkadot vraiment génial en raison de son objectif de faciliter l'interopérabilité entre les blockchains. Et en plus, il existe une variété de projets qui s'appuient déjà sur Polkadot. On peut citer par exemple une plateforme cloud, un wallet de navigateur et différents types d'explorateurs de blocs. Et 13% de retour sur investissement en stakant, c'est quand même énorme pour une crypto dans le top 10. Pour moi, la vraie différence entre Polkadot et Ethereum réside dans les ponts que Polkadot souhaite faire entre toutes les blockchains. À voir maintenant si la communauté de développeurs Polkadot arrivera à faire des aussi bonnes applications que sur Ethereum. Si vous avez des questions sur Polkadot, écrivez un commentaire sous la vidéo et j'y répondrai. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez m'aider à faire grandir cette chaîne en likant la vidéo, en postant un commentaire, en la partageant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup.